Hello les amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de persévérance parce qu'en fait il y a quelques temps, on m'a demandé comment faire pour persévérer dans l'écriture de son livre parce que ça peut être hyper facile d'abandonner en cours de route et que forcément il y a des moments où on se décourage. Et en fait, voilà, j'avais envie de vous partager quelques idées autour de ça parce que d'après mon expérience, quand moi j'ai débuté, j'ai très rapidement eu des contrats qui m'ont permis d'avoir des deadlines, d'avoir des dates limites. Et en fait, ça m'a clairement énormément aidé à rendre, à rendre mes écrits, à rendre mes créations dans les temps. Et ça m'a permis d'avoir un cadre en fait, d'avoir un cadre. Et puis bon, comme en plus j'avais signé un contrat, c'est quand même un engagement. Et qu'en plus, si je rendais rien, l'avance sur droit d'auteur que j'avais, je devais la rendre. Du coup, j'avais les contraintes de temps et d'argent qui permettaient en fait ce cadre-là. Et j'ai eu quelques projets perso aussi qui m'ont demandé d'avoir peut-être plus de persévérance et que ce soit, comment dire, que ce soit plus facile sans avoir ce cadre-là en fait d'un contrat. Et ce qui n'est pas évident à gérer en fait, c'est d'être à l'écoute de son inspiration et en même temps de répondre à une demande en fait. Et à un moment donné, on sent que l'énergie est plus là et comment faire pour la faire revenir en fait. C'est un petit peu la question. Donc ce qui est bon à savoir, en tout cas pour moi, je suis vraiment vigilante à ça, c'est que au démarrage, la première chose que je fais, c'est que j'essaye de poser rapidement des idées et de voir où ça m'emmène. Et bon, évidemment, si c'est un projet perso, en général, j'ai envie de le faire. Donc là, c'est assez facile de trouver des idées. Et, mais aussi, j'écris en quoi vraiment... je reprends le fil. J'écris dans un carnet en quoi ce projet m'enthousiasme de ouf, en quoi ça me plaît, en quoi ça honore mes valeurs, en quoi ça a du sens pour moi. Parce que plus je vais faire ça au démarrage de mon projet, plus ça va être facile et fluide par la suite. En fait, c'est comme si je remplissais mon réservoir d'énergie et que du coup, j'en avais pour tenir plus longtemps. Et pour autant, il y a forcément des moments de doute, des moments de fatigue, des moments de découragement, des peurs qui viennent en cours de route, des résistances. Et ça, c'est tellement normal, surtout dans l'écriture d'un livre, je dirais, parce que on met énormément de soi, en fait, dans l'écriture d'un livre. Et donc, je pense que ce serait assez illusoire. En tout cas, pour ma part, j'ai jamais vécu un livre où ça se passe de façon magique de A à Z. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. Parce que je suis une humaine et qu'il y a des moments, je peux pas être H24 sur mon projet. Il y a d'autres choses qui interfèrent dans ma vie en fait. Donc l'idée d'avoir ce carnet avec ces notes-là sur le sens que j'y mets, en quoi ça me nourrit, en quoi ça me fait vibrer, en quoi j'aime vraiment ce projet, en quoi il me tient à cœur, c'est qu'en fait je peux y revenir quand je sens du découragement en fait. Et ça va m'aider à avancer. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai de plus en plus... Enfin, moi, je remarque aussi que j'ai de plus en plus de projets perso et que si je me fixe pas une date, même si je la change, en fait, cette date, parce que la plupart du temps, je la change parce que je déborde, mais en fait, c'est pas grave. Au moins, je m'en fixe une. Et je m'en fixe une qui soit un petit peu réaliste. Parce que si je me dis, voilà, j'ai un bouquin de 500 pages à écrire en 2 mois, clairement, je ne vais pas y arriver, quoi. Ou alors, il faudrait que je fasse que ça. Et quand bien même je ferais que ça, je pense que ça n'aurait pas le temps de mûrir. Donc, c'est important de savoir aussi comment on fonctionne, en fait. Si on est rapide, si on a besoin de temps, si tout le contexte dans lequel on est, en fait. Et puis... forcément, quand on commence à concrétiser ces projets, quand ça commence à devenir réel, on peut prendre peur, en fait, que ça devienne réel. Et là, on peut paniquer. Et en fait, on va installer... il y a des résistances qui vont se manifester. Et du coup, c'est comment on va s'accompagner pour passer au-delà de ces résistances. Donc, c'est ça qui est important à voir. Donc, moi, je sais que je pratique pas mal l'écriture du matin. Et ça me permet de voir mes résistances. Et ce que je remarque, c'est que plus j'écoute mes résistances, moins j'y vais. Donc j'essaye de moins les écouter
et de faire un tout petit pas qui me permette d'aller vers l'écriture de mon livre. Donc l'écriture du matin, pour ça, c'est génial parce qu'en fait, ça me permet d'écrire sur n'importe quel autre sujet. Et en fait, au bout d'un moment, alors des fois, ça peut être 3 lignes, naturellement, le processus d'écriture sur mon livre, il se remet en route. Donc du coup, ça me permet d'avoir une sorte d'échauffement, une sorte de routine qui m'aide à garder le rythme en fait. Parce que ce qui est compliqué quand on a un projet de longue haleine, surtout si ça fait des mois et des mois qu'on y est, c'est de s'arrêter, de recommencer, de s'arrêter, de recommencer. En fait, on perd énormément d'énergie à faire ça. Donc, garder son focus sur le projet phare, en fait, ou le livre que vous voulez écrire phare, et y consacrer de l'énergie tous les jours, ça va être, à mon sens, plus facile. Mais encore une fois, ça dépend comment vous fonctionnez, en fait. Par rapport à cette idée de persévérance aussi, c'est normal de faire le yo-yo émotionnel, on va dire. Et d'avoir des grandes phases d'enthousiasme en se disant ouais, mon projet il est génial, mon livre il va être top et tout machin, et puis un quart d'heure après s'effondrer en disant mais non c'est nul. Et en fait là ça va vraiment demander d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi en disant ok, c'est là où j'en suis, c'est pas le truc final en fait que je vais rendre, mais c'est là où j'en suis. Donc le principal c'est que j'avance et que je reste en énergie et que je reste en mouvement pour continuer à avancer. Je pourrais toujours revenir corriger des choses, réajuster, mais ça, ce sera peut-être l'étape d'après, en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est normal, en fait, que c'est pas un fleuve tranquille d'écrire son livre, clairement. Et que c'est ok, en fait. Ça fait partie de l'aventure. Et il y a des moments où il y a des phases où ça va tout seul. Et ça, c'est magique. Et il y a des moments, eh ben, ça va pas tout seul. Et très souvent, en tout cas de mon observation, c'est que très souvent il y a un autre besoin qui se cache derrière et qui n'a pas forcément été nourri. Alors plus ça va, plus je suis super vigilante à mon niveau d'énergie et à mes véritables besoins. En même temps, à différencier avec une fainéantise qui peut pousser de temps en temps. Mais en même temps, ça peut être aussi des moments... je veux dire, tout est toujours à nuancer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut ralentir son projet et qu'il soit peut-être un petit peu en dormance, mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'en fait, le projet, il mûrit aussi grâce à ces phases de ralentissement, en fait. Et que ça ne veut pas forcément dire qu'on abandonne. Et c'est là encore où la bienveillance envers soi, elle est plus que bienvenue. Parce que si on se juge du fait qu'on a l'impression d'abandonner son truc et qu'on n'y arrivera jamais, bah là c'est sûr que ça va faire monter des résistances qui ne sont pas utiles en fait. Donc moi j'ai envie de dire, autant se simplifier la vie, autant dire le résultat final on verra plus tard, mais j'avance. Voilà. Comme c'est un travail de longue haleine, l'écriture d'un livre, enfin, tout est relatif par rapport à son projet, la taille de son projet, et puis l'envie, et puis comment on s'y prend, bien évidemment. Mais c'est vraiment important de prendre ça, d'avoir des phases où on prend soin de soi, où on s'écoute et on fait des pauses, quoi. Ça, c'est juste indispensable. Et d'ajuster le rythme, en fait. Il y a des moments où, effectivement, ça va avancer super vite et super bien. Et si ça ralentit après, pas être nostalgique de ces périodes-là. Et c'est pas toujours facile. Moi, je sais qu'il y a des phases. J'adore quand ça va vite. J'adore quand je suis dans le flot de l'énergie, dans le flot de l'inspiration et tout et tout. Mais du coup, quand ça ralentit, j'ai une petite tendance à me dire, oups, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est juste que on est des êtres humains complexes et que on a des besoins différents et que on peut pas être non plus tout le temps focus sur un seul truc, une seule activité, une seule émotion ou un truc, enfin, ou un seul objectif en fait. Il y a d'autres facteurs dans sa vie qui sont à prendre en compte et bien écouter un besoin qui se manifeste et qui a envie d'être nourri, bah, ça va permettre d'aller plus loin dans son projet. Donc voilà, un petit peu pour vous parler de persévérance et un petit peu de tout ce qui m'a... Enfin, tout. Il y a plein d'autres choses à dire, bien évidemment, mais en tout cas, les trucs principaux que j'avais à en dire
par rapport à ça. Mais je dirais que dans ces moments de découragement et ce qui fait qu'on va persévérer, moi ce qui m'aide c'est de parler de mon projet en fait. Même si je parle qu'à moi-même. Raconter mon projet, imaginer que je raconte mon projet à quelqu'un et que je lui raconte en quoi ce livre, il est top, en quoi il m'enthousiasme, en quoi j'adore le faire. Ça, c'est un truc qui va faire remonter mon énergie directe et qui va m'aider à faire le pas de plus dont j'ai besoin. Et j'ai observé aussi que quand j'ai des grands moments de découragement, forcément il y a une grande résistance derrière, mais très souvent, le petit pas de plus, il va débloquer encore autre chose et que le découragement que j'ai traversé, il va être très indicateur de l'étape où j'en suis dans ce que j'ai à raconter dans mon livre, mais aussi ça peut être une clé pour approfondir ce que vous êtes en train de dire dans votre livre. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça va vous faire accéder à autre chose. Donc voilà. Bon, j'ai coupé parce que j'entendais mes voisins, que du coup ça m'a perturbée. Donc juste pour vous dire que ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous sur ce thème-là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.